Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel ouvrage de Jean-Michel Mazaudier. C'est un auteur que j'apprécie particulièrement. J'ai plusieurs ouvrages qu'il a écrits sur le tarot. Donc, en voici à nouveau qui vient de sortir. Et aussi sur la numérologie. Bref, c'est un auteur qui est comment dire, très riche de beaucoup de choses, et notamment pour la partie médiumnité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que finalement, je l'ai connu à travers ses ouvrages sur le tarot. Puis je me suis rendu compte que sur la numérologie aussi, il avait écrit un livre qui est très intéressant. D'ailleurs, je vous en avais parlé. Et puis là, je découvre que aussi cet auteur est aussi médium. Et donc, bien sûr, il travaille avec, entre autres, le tarot et voilà, le pendule. Vous verrez, hein, il en parle un petit peu. Mais cet ouvrage est vraiment consacré sur le tarot de Marseille, mais dans la branche communication avec les défunts. Voilà, ce qui fait vraiment sa spécificité. Alors, je vais regarder mes petites notes parce que comme c'est un livre qui est très riche de beaucoup de choses, je ne voudrais pas oublier de vous préciser certains détails. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le préambule, donc la première partie ici, voilà, l'auteur va relever des questions importantes que on se pose en général euh, lorsque eh bien, on interroge le domaine des défunts. Donc, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que la réincarnation existe? Comment peut-on être sûr qu'on communique avec la bonne personne? Plein de choses. Et donc, toutes ces questions, il va les aborder, d'une part, en faisant référence à des, comment dire, des expériences qui ont été résumées dans le cas de l'EMI, hein, des morts ce que les, je dirais ce que les personnes qui ont découvert lorsque elles ont été, je dirais presque, on peut appeler ça du coma dépassé, hein, ou même des moments où bien le cœur s'arrête quelques secondes. Et bien, toutes ces personnes-là ont vécu des choses particulières et les ont relatées. Et donc, il y a des choses communes qui se révèlent. Donc, il va parler, bien sûr, de ça. Je crois d'ailleurs qu'il a écrit un livre qui s'appelle Il est ici, la vie des âmes après la mort. Voilà. Je ne l'ai pas lu et je viens de l'apprendre. Donc, je crois que c'est un livre que j'aurai grand plaisir à vous présenter lorsque je l'aurai lu. Donc l'auteur fait aussi référence bien sûr aux traditions ésotériques à travers le monde, puisque c'est des questions bien sûr qui sont soulevées dans toutes les civilisations à travers les âges et les continents, je dirais. Donc, il aborde voilà des recherches, comment dire, c'est pas des réponses qu'il donne de manière sûre, scientifique, etc. Parce que rien n'est sûr, hein, la vérité est large. On le sait, les chercheurs, même les plus grands scientifiques le savent que la vérité est large. Donc, mais il cherche à donner certaines réponses à ces questions, donc à travers l'histoire, à travers ce que les personnes ont vécu, et bien sûr à travers le tarot, puisque ce livre est vraiment basé sur le tarot. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, le tarot donne quelques pistes par rapport voilà, par exemple, vous avez une question comme celle-ci. Quelle est la raison pour laquelle la majorité des âmes, des défunts avec lesquels on communique, ne voient l'au-delà qu'à travers leurs croyances et les formes de religion qu'elles avaient de leur vivant? Voilà, par exemple, ce genre de choses. Après, il y a des questions sur la réincarnation. Donc, à chaque fois, l'auteur fait un tirage, donc avec toujours une coupe avec les arcanes majeurs d'une part et les arcanes mineurs d'autre part. Donc tout au long de l'ouvrage, vous verrez, en tout cas du préambule, l'auteur je dirais, fait un binôme entre l'arcane majeur et l'arcane mineur. D'accord. Voilà, donc là vous avez l'étoile et puis le 6, non, le 5, 6, 7. 4, 3, 7, je crois que c'est le 7 de coupe.
Voilà, donc vous avez un binôme arcane majeur, arcane mineur et sous ce je dirais ce rythme-là, c'est-à-dire avec la coupe plus ensuite, avec un, 2, 3, voire plus, de cartes qu'il va tirer, eh bien, il répondra, à ces questions avec le tarot. Donc c'est intéressant, on voit comment, l'auteur utilise le tarot pour répondre, à des questions multiples et variées concernant la communication avec les défunts. Donc là, vous avez est-il possible que les humains spirituellement évolués puissent communiquer avec des âmes supérieurement avancées? Donc là, bien sûr, on va petit à petit rentrer dans le domaine plus, je dirais, délicat de savoir est-ce qu'on communique vraiment avec l'entité avec laquelle on veut communiquer. D'accord. Voilà, donc c'est intéressant. Il vous parle de tout ceci parce qu'on sait que tout ce qui est en lien avec la communication avec les défunts, que ce soit avec les planches Ouija, que ce soit avec l'écriture automatique, que ce soit avec le tarot aussi dans ces cadres-là, eh bien, on ouvre quand même des portes qui ne sont pas anodines. Voilà. Heu, donc voici un petit peu, je dirais, comment, l'auteur va introduire son livre. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, le fait de répondre à travers l'histoire, à travers les expériences de mort, imminente et puis bien sûr les tirages, de tarot. Donc comme ça, vous avez des exemples pour, apprendre à communiquer avec les défunts. Alors ensuite, donc vous voyez, il y en a, un certain nombre. Donc ensuite, je crois que voilà, vous avez à peu près, une vingtaine de pages en préambule déjà, avec des analyses de réponses. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple, vous voyez ici, tout est détaillé. D'accord. Ce que veut dire le binôme comme ça avec les cartes à l'endroit et à l'envers, arcane majeur, arcane mineur. Et ensuite, vous avez un résumé finalement de la réponse que le tirage a apporté à la question. Voilà, donc c'est toujours nuancé, hein, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, par exemple, puisque l'on parle de réincarnation, peut-on se rappeler de ses vies antérieures? Vous voyez, voilà. Alors, ensuite, vous avez donc une partie qui est plus axée sur le tirage du tarot en général. Donc pour les débutants qui veulent apprendre le tarot de Marseille, c'est sympa, je trouve. Voilà, mode opératoire commun à tous les tirages, comment mélanger les cartes pour qu'elles soient ici à l'endroit et à l'envers, puisque l'auteur les utilise à l'endroit et à l'envers. Qui doit, voilà, si par exemple vous consultez, vous avez un consultant extérieur, donc quelqu'un d'autre qui vient vous poser la question, savoir si c'est lui ou si c'est vous qui tirez les cartes, le choix des lames, etc. La notation, donc ça c'est quelque chose que que je vous avais conseillé aussi chaque fois que vous faites un tirage. Notez ce que vous avez analysé, votre propre analyse, et ensuite, comme ça, vous prendrez confiance en votre technique de tirage lorsque, eh bien, vous aurez eu la réponse finalement à ces questions-là. Alors, ici, donc c'est pareil, je trouve que c'est très intéressant, notamment pour les débutants. À quoi sert la coupe? Pourquoi on fait une coupe? Comment on l'analyse? Ensuite, comment interpréter l'association de l'arcane majeur et de l'arcane mineur? Donc là, par exemple, ici, l'auteur nous dit, ben voilà, lorsque le majeur est positif, alors il précise que lorsqu'il dit positif, c'est que la lame est à l'endroit, et négatif, c'est lorsque la lame est à l'envers. Donc dans le cas, vous avez un arcane majeur positif et un arcane mineur positif. Qu'est-ce que ça peut signifier? Le majeur aussi négatif et le mineur positif. Donc c'est très intéressant. Donc l'auteur nous précise, alors ça je trouve, moi j'apprends beaucoup parce que c'est vrai que le tarot de Marseille, je tire beaucoup avec les majeurs. J'utilise de temps en temps les mineurs, contrairement au Rider-Waite où j'utilise tout. Et là, depuis quelque temps justement, je travaille beaucoup avec cet auteur pour approfondir les arcanes mineurs du tarot de Marseille, qui sont quand même particuliers, heu, pas uniquement par leur dessin, mais par le sens que je trouve
qui me parle plus, en fait, que je comprends mieux finalement que le rider, mais qui est plus abstrait, je dirais, voilà. Donc là, l'auteur explique par exemple que alors lui dans sa pratique, hein, pour lui, l'arcane majeur donne l'orientation générale de l'interprétation, tandis que l'arcane mineur précise de quelle situation ou de quel événement il s'agit. Voilà, donc c'est sa manière à lui de, voilà, d'analyser les mineurs. Quel tirage pour quel type d'information? Donc là, vous avez pas mal de tirages. Alors, vous avez un premier tirage qui s'appelle le tirage d'identification. Alors, donc là, pour le tirage d'identification, ça permet justement de vérifier que vous êtes bien, je dirais, connecté avec la bonne personne. Ensuite, vous avez le tirage de la lame de la période. Alors ça, c'est un tirage qui est que vous pouvez faire, mais pas forcément dans la communication avec un défunt, hein. Si par exemple, en effet, vous avez besoin de connaître une réponse pour une période donnée, ça, vous pouvez interroger le défunt, d'accord? Mais vous pouvez aussi faire le tirage de la période, ne serait-ce que chaque matin où vous voulez avoir des tendances soit de la journée, soit de la semaine. Donc moi, je le fais tous les matins, je tire un arcane, enfin, je fais une coupe arcane majeur mineur. Et je trouve que c'est riche de plein d'informations en fait. Ensuite, vous avez un tirage qui s'appelle conseil rapide. Donc là, c'est si vous voulez demander un conseil, par exemple, à un défunt que vous interrogez. Vous avez également, je l'ai passé, mais un tirage un peu plus complexe sur message, conseil et mise en garde. Voilà, donc à chaque fois, vous avez un exemple concret qui est analysé, hein. Voilà, pour chaque tirage. Donc l'auteur vous donne des exemples concrets, ça, je trouve ça super. Ensuite, vous avez le tirage en étoile, donc qui lui, vous voyez, est un peu plus ample. Et là, c'est intéressant parce que l'auteur a posé une question qui nous concerne tous, donc on est plus sur un plan sociétal. Donc vous allez voir, il analyse vraiment, vous voyez, vous avez les binômes, hein, majeur-mineur, et il l'analyse vraiment en détail. Et je trouve ça très intéressant. Je vous invite vraiment à le découvrir parce que enfin voilà, c'est riche d'enseignements pour ce qui se passe actuellement. On est dans le cadre finalement des conseils, puisque ici, alors, la question qui en résulte est comment faire face au bouleversement qui s'annonce pour nous tous. Hein, on est bien dans l'actualité. Voilà, alors ensuite, vous avez le tirage à nombre variable de l'âme. Donc là, souvent, on l'utilise dans le cas de disposition des cartes en ligne. Donc, vous pouvez faire des tirages à 3 cartes, à 5 cartes, à 7 cartes. Ce genre de tirage, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc là, c'est un tirage que l'auteur a attribué, par exemple, pour avoir des informations concernant la vie du défunt. Voilà. Alors, il conseille aussi parfois d'utiliser le pendule. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser le pendule, vous pouvez le faire, mais c'est pas une obligation, hein. Mais en tout cas, il en parle. Et ensuite, eh bien, pour chaque carte, vous allez avoir ceci. Donc là, on a tous les arcanes qui sont abordés, donc les majeurs et les mineurs. Ici, donc vous allez voir, c'est très intéressant. Si vous découvrez, si vous voulez apprendre le tarot de Marseille, je trouve que ce livre est très bien fait parce qu'il aborde aussi, eh bien, la signification traditionnelle des arcanes. Donc là, vous avez des mots-clés, ce que la lame est à l'endroit. Un petit conseil, les mots-clés, donc bon début, action, initiation, etc. L'identification de la personne, qui ça peut être, les qualités de la personne, ce que représente cette lame. Et là, vous avez le défunt accepte-t-il de dialoguer? Donc voilà ce que ça peut vouloir dire, hein.
Donc vous avez ici des informations concernant l'identification du défunt, savoir, comme je vous le disais au début, si vous êtes bien en relation avec le défunt, hem, les qualités et cetera. Savoir si le défunt accepte de communiquer. Les indices et les signes envoyés, par l'intermédiaire de cette carte, par la numérologie, donc chiffre 1, hein, voilà. Et puis d'autres informations. Alors, si vous faites un tirage, et vous souhaitez avoir un conseil, tout simplement, vous avez, le conseil. Tendance de la période, c'est ce qu'il aborde au départ, donc vous avez, l'influence de la période. Ça, je trouve ça intéressant, hein. Si par exemple, vous tirez, une carte le matin, déjà laissez-vous porter par, la signification de l'arcane que vous aurez tiré, de l'arcane majeur, hein, de préférence, et vous aurez soit un conseil, soit la tendance de la période en fonction, bien sûr, de votre, demande. Ensuite, vous avez les significations de la lame. Donc je dirais que ici, on est, dans, une approche, du tarot en général. Donc si vous êtes débutant, vous aurez déjà des infos intéressantes. Et ensuite, vous avez la même chose, mais avec les aspects négatifs de la lame lorsqu'elle sort à l'envers. Donc agitation n'est pas action, mots-clés, pareil, mauvais début, hyperactif, et cetera. L'identification du défunt, donc on a la personne. Les défauts, donc puisque là elle est à l'envers, on n'aura pas les qualités, on aura les défauts. Agit, parle sans réfléchir, et cetera. Est-ce que le défunt accepte de dialoguer? Donc, si la carte est à l'endroit et si elle est à l'envers, bien sûr, on n'aura pas, la même chose. Là, l'âme n'arrive pas à connecter avec vous, parce qu'elle est trop agitée, donc le défunt n'y arrive pas pour, des raisons qui lui sont propres. Donc les indices et signes envoyés, donc ici, on l'a plus, je suppose, côté négatif. Pareil, conseil et tendance de la période, donc on a, plutôt les aspects négatifs de la lame. Et ensuite, nous avons la signification générale de la lame. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a la variable, temporelle qui apparaît, qui est abordée aussi ici. Donc ça, c'est intéressant dans le tarot parce que chaque lame, chaque arcane, alors en tout cas moi je le connais surtout pour les majeurs, a une signification, particulière, en lien avec, la lenteur, la rapidité. Donc par exemple, l'étoile, c'est une lame qui est plutôt lente, qui nous renvoie dans le futur lointain. Tempérance aussi, l'ermite bien sûr, et ensuite les lames rapides, on a plutôt, la maison Dieu, le chariot, le jugement, qui sont des lames, voilà, rapides, très rapides même. Donc voire soudaine comme l'arcane son nom d'ailleurs. Et la maison Dieu. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Alors après, donc vous avez la même chose, et là on va plutôt, avoir les arcanes donc mineurs, qui sont ici, à la fin. Donc ils y sont tous, hein. Voilà, on va terminer avec le mât. Hop, hop. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, va également aborder, je dirais, comment dire? Les éléments, liés aux arcanes mineurs, donc la terre, le feu, l'eau, l'air, et également, par rapport donc, à ce qui est en lien avec, par exemple la terre, les biens matériels, le feu, les activités du quotidien, et cetera. C'est intéressant, il a rajouté également les significations avec l'astrologie chinoise, et avec les différents corps, donc le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps mental, ce qui est, très, très intéressant, je trouve. Ensuite, chaque couleur va être abordée, donc chaque élément, donc les deniers avec le terme possédé. Et là, on a la signification courante des deniers ici. Voilà, avec l'univers physique, et cetera, et cetera.
Ensuite, chaque domaine, chaque arcane va être détaillé. Donc ici avec l'as de denier, le 2, en positif et en négatif. Donc vous voyez, on a plus des détails qu'un approfondissement de l'arcane majeur. Donc il va donner, je dirais, l'arcane mineur des détails concernant bien ce qui entoure, je dirais, la question. Voilà. Donc c'est très intéressant et donc, par exemple ici l'as de denier, vous avez nouvelle situation positive matérielle ou de santé, autonomie physique, démarrage de l'épanouissement de la féminité, etc., etc., naissance ou conception réussie, négatif, début de problèmes matériels, agitation nuisible pour l'ancrage et la stabilité, etc., etc. Voilà, donc c'est très, très, fouillé, je dirais et en même temps, c'est un ouvrage donc qui est vraiment, bien, je trouve, pour, initier la communication avec les défunts. Voilà et ça donc l'auteur vous donne des conseils aussi, pour bien vous protéger, savoir si vous êtes bien en lien avec le défunt et puis en même temps, vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser si vous voulez apprendre, le tarot de Marseille parce que vous avez, je dirais, tous les ingrédients au moins, pour démarrer et avec les arcanes majeures et les arcanes mineures. Mmh. Voilà, donc c'est, super. J'adore ce bouquin, j'adore cet auteur, donc je suis ravie de vous le présenter. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker si vous avez aimé, à commenter, et bien sûr à vous abonner si vous passez par là. Voilà. Donc, il s'agissait de l'ouvrage de Jean-Michel Mazodier, Communiquer avec vos défunts grâce au tarot. Donc, je vous les avais pas dit, hein, c'est aux éditions Bussière. Voilà, divination et conseils, les éditions pratiques. Donc, c'est très pratique hein, comme ouvrage. Voilà, donc moi, vraiment, j'adore. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le côté pédagogique de cet ouvrage. La compréhension finalement de la mort, de ce qui pourrait y avoir derrière. L'envie de lire son livre, hein, dont je vous ai parlé en début de cette vidéo, son autre livre. Et puis le fait de dialoguer via le tarot. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Pas souvent, mais de temps en temps, j'aime bien, voilà, poser des questions, au tarot et avec le tarot concernant eh bien des l'histoire de certaines maisons, voilà, dans l'ancien temps, savoir s'il y a des entités et cetera. Sans trop, j'y vais, doucement. Donc je trouve que cet ouvrage donne, des petits conseils sympas. Voilà et puis ça vous permet aussi de réviser le tarot. C'est un ouvrage vraiment intéressant. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.